Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous faisons la suite de Mystery of the Murderous Dreams, un jeu d'histoire que nous avons commencé il n'y a pas longtemps et que vous avez bien apprécié. Alors, dans l'épisode précédent, après une suite d'événements dramatiques qui forcent Jérémy à retourner dans son village natal, mais sauf que le seul problème c'est qu'il n'avait pas toute sa mémoire, il n'avait plus aucun souvenir de son passé. Alors qu'il intégra sa toute nouvelle école, il rencontra deux charmantes filles qui sont Shinatsu et Shifuyo. Et donc ces deux filles ont l'air de connaître Jérémy et la troisième aussi. Sauf que, un truc qui va se passer, c'est qu'ils vont bien sympathiser, mais à un moment, Shifuyo va parler du manoir, j'ai oublié le nom, d'un manoir hanté, il paraît, à Jérémy. C'est une légende qui va se... donc Jérémy, il va tout de suite banaliser, il va dire que, ah, peut-être que c'est une légende, vu que Shifuyo, elle est très intéressée par ce qui est surnaturel, ainsi de suite, et Jérémy aussi, donc ça va l'intéresser, mais il va un peu balancer ça. Maintenant, alors qu'il était sur le chemin du retour pour rentrer chez lui, eh ben, il va faire un rêve drôlement étrange. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons tout de suite le découvrir. Let's go! Ah! Je me redresse brusquement et regarde autour de moi. Paniqué, je suis dans le bus, le vrai bus, celui que j'ai pris en sortant des cours. Les autres élèves du bus me regardent avec inquiétude, mais je suis soulagé. Ce n'était qu'un cauchemar, merci mon Dieu. Quel rêve perturbant. Je sais que je vis une période compliquée, mais je n'ai jamais eu de cauchemar comme ça auparavant. Pourquoi diable est-ce que je rêvais dans la peinture? Je me demande aussi. Je tremble et tente d'oublier le cauchemar alors que le bus s'approche de mon arrêt. Je suis rentré. Bonjour Jérémy, comment s'est passé ton premier jour? C'était sympa, je me suis déjà fait quelques amis. C'est génial. Tu t'adaptes bien alors. Que devrais-je dire? Je crois que si c'était moi concrètement, je sais pas si j'allais en parler ou pas. Mais bon, à part le terrible cauchemar que j'ai fait. À part le terrible cauchemar que j'ai fait. Cauchemar? Ouais, je me suis endormi dans le bus sur le retour et j'ai fait un rêve terrible dans lequel quelqu'un se faisait tuer. Oh, Jérémy, tout ça a été dur pour toi, pas vrai? Je suis surpris que nous n'ayons pas tous fait des cauchemars morbides. C'est tout? Est-ce que j'ai fait un cauchemar parce que mes parents sont morts? Nous serons toujours là si tu as besoin de quelqu'un à qui parler. Tu n'es pas seul, Jérémy. Merci. Je pourrais leur demander pour les jumelles. Ils se souviennent probablement de qui étaient mes amis d'enfance. Mais non, je préférerais parler de ça en personne avec Shinatsu et Shifuyo. Lorsque la nuit tombe, je ne peux m'empêcher de ressentir un peu d'appréhension lorsque je me souviens de ce qui s'est passé dans le bus. Et si je fais un autre cauchemar délirant? Mais je ne peux rien faire d'autre que croiser les doigts. Je m'allonge à contre-cœur et tente de ne pas laisser mes pensées revenir à l'horrible image du lapin empaillant ce garçon. Hein? C'est déjà le matin? Ça, c'est le pire truc ever qui puisse se passer. Tu es en train de faire un joli rêve et puis du coup, boum, tu vois, ton réveil sonne pour t'annoncer que, bah, petit, tu vas à l'école. Là. Franchement, c'est quelque chose que j'aime pas. Je me rassois dans mon lit et cligne des yeux en regardant ma chambre. Pas de cauchemar, c'est un soulagement. Puis je vois l'heure. Oh non, j'ai trop dormi. Je ferais mieux de me dépêcher ou je vais rater mon bus. Après avoir pris un rapide petit déjeuner, je parviens à prendre le bus à temps. À ma grande surprise, une personne familière est assise, seule et regarde par la fenêtre. Shinatsu? Elle sursaute et se tourne pour me regarder. Oh, Jérémy, je ne savais pas que tu prenais ce bus. Je m'assois à côté d'elle. Je ne m'attendais pas à te voir ici non plus. Où est Shifuyu? Oh, nous prenons généralement pas le bus. Je devrais faire quelque chose ce matin, donc je n'ai pas pu aller à l'école avec mes sœurs comme à l'habitude. Je vois. Attendez, mes sœurs?
au pluriel. Et à propos de cette fille, hier, celle qui nous a parlé juste avant que je monte dans le bus, qui c'était? C'était notre grande sœur, j'ai vraiment du mal. Chiharu. Tu ne le savais pas? Non, je n'avais aucune idée de votre relation. Euh, Est-ce que j'aurais dû la reconnaître? Shifuyu et toi aussi d'ailleurs. Est-ce que nous nous connaissions il y a toutes ces années avant que je ne déménage? Je ne t'ai pas reconnu au début. Je ne t'ai pas reconnu au début parce que ça faisait tant d'années. Alors, nous nous connaissions vraiment? Nous ne passions pas beaucoup de temps ensemble, mais Chiharu et toi étiez bons amis. Je suis un peu surprise que tu ne la reconnaisses pas. Cette fille et moi étions bons amis, mais je ne me souviens pas du tout d'elle. Est-ce que je devrais demander plus de détails? J'ai pas envie d'utiliser les diamants tout de suite parce que je sais que je n'aurai besoin à un moment donné. Donc, de toute façon, je vais connaître le fameux de l'histoire entre elle et moi un peu plus tard. Donc, du coup, je préfère choisir la deuxième option. J'envisage de demander plus de détails à propos de mon amitié avec sa sœur Ashinatsu, mais elle finit par renoncer. En quoi poser des questions à propos d'une amitié dont je ne me souviens même pas pourrait aider? Il s'est passé tellement de temps depuis cette époque. J'ai vraiment du mal. Chiharu et moi ne sommes plus les mêmes personnes. Entendre parler de notre amitié de la part de quelqu'un d'autre ne ferait que rendre les choses encore plus gênantes. Il vaut mieux reprendre les choses à zéro. Et pourtant, c'est étrange de ne pas me souvenir de quelque chose d'aussi important. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles un peu inquiet. Le truc, c'est que je me souviens à peine de mon enfance. Quoi? Je sais que j'ai grandi dans cette ville, ton visage me paraît vaguement familier, mais tout le reste est très flou. Tu ne te souviens de rien? Non, mon souvenir le plus ancien date d'après le déménagement. C'est vraiment étrange. Je m'y suis habitué, mais revenir ici a fait ressortir ces souvenirs. Hé hé, on dirait presque le début d'une histoire d'horreur. C'est pas le cas justement. Évidemment qu'elle pense à ça. Elle adorait sûrement aussi le cauchemar horrible que j'ai fait. Elle adorerait plutôt. En parlant d'horreur, j'ai fait un rêve vraiment flippant hier. Oh, à propos de quoi? J'étais dans le bus, mais tous les autres passagers étaient des gens très pâles avec des étiquettes étranges sur leur torse. Sur le torse. Des étiquettes? Ouais, avec écrit embroché. Et d'autres trucs perturbants dans le genre. Hmm. Et il y a eu une annonce indiquant que le prochain arrêt était embroché. Et un lapin géant est monté dans le bus. La vache, quand je tente vraiment de décrire ce cauchemar, il paraît plus idiot qu'effrayant. Un lapin géant? Vraiment? Elle va me prendre pour une vraie lavette. Bref, le lapin s'est approché du garçon dont l'étiquette disait embroché. Et l'a empaillé. Il a empaillé avec une lance. Je sais que ça semble idiot, mais c'était vraiment perturbant. Elle ne dit rien. Shinatsu? Je... Je la fixe du regard, à ma grande surprise, elle semble absolument horrifiée. Je croyais qu'elle aimait les histoires qui font peur. La malédiction d'Ishika. Quoi? Je... Je n'ai... Est-ce que tu as dit Ishika? Comme le manoir dont tu m'as parlé? C'est quoi cette malédiction au fait? Non, non, je ne... Je ne veux pas en parler. Oh, ça c'est quelle sorcellerie là? Elle se cache le visage, elle semble sur le point de fondre en larmes. Elle se rapproche un peu comme pour se coller contre moi, mais s'arrête. Désolé. Waouh, je l'ai vraiment perturbé en lui racontant mon cauchemar. Je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que je devrais tenter de l'aider? J'ai pas envie d'utiliser des diamants, j'en ai presque pas. Attendre qu'elle se calme. Je ne sais pas du tout comment gérer cette situation, donc je reste assis, mal à l'aise, en espérant qu'elle se calme. Nous nous connaissons à peine après tout.
Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Elle était toute excitée à parler du manoir maudit hier. C'était Shifuyo qui n'aimait pas parler de ce truc. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça à un rêve? Je m'attends à ce que Shinatsu se calme au bout de quelques minutes, mais elle reste silencieuse dans un coin, pendant le reste du trajet en bus. Quelques élèves nous lancent de drôles de regards et se chuchotent que j'ai dû faire quelque chose pour la contrarier. Je me sens un peu coupable du coup. Le bus s'arrête devant l'école et Shinatsu en descend. Hé, hey, attends-moi! Je me dépêche de sortir du bus à la poursuite de Shinatsu, mais elle est déjà en train de courir vers les portes de l'école sans même me regarder. Oh, ça c'est quelque... Ça c'est... Mec, ah, laisse, c'est compliqué. Qu'est-ce qui lui prend? Ce doit être parce que je lui ai raconté mon cauchemar, mais pourquoi est-ce qu'elle réagit de façon aussi forte? Parce qu'elle sait que tu vas bientôt mourir, hein. Parce que toi, tu n'as peut-être pas vu, mais peut-être que toi aussi tu as vu une étiquette là. Et donc du coup, bon, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent et qui ne comprennent pas trop, je mettrai le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller voir le premier épisode pour comprendre mieux l'histoire. Parce que le premier épisode était vraiment cool. Son étrange réaction m'inquiète un peu. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? La malédiction d'Ishika? Alors que j'entre dans l'école, Shinatsu a déjà atteint la salle de classe. La fille Jia se tient dans le couloir et la regarde disparaître à l'intérieur. Je m'approche lentement d'elle. Et hé, Chiharu, c'est bien ça? Puisque tu ne te souviens pas de moi, je suppose que tu as demandé à mes sœurs. Aïe, 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 aïe. Mec, elle est vraiment contrariée là. T'as intérêt à rattraper le coup. Ouais, Shinatsu m'a parlé de toi ce matin. Écoute, je suis vraiment désolé de t'avoir oublié. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle secoue la tête et lève la main pour m'interrompre. Ça n'a pas d'importance. C'était il y a longtemps. Oh, hein? C'est une attitude très détendue pour quelqu'un qui découvre que son meilleur ami d'enfance a tout oublié d'elle. On est d'accord? Je me sens vraiment coupable. Ne t'occupe pas de ça. Le plus important, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez Shinatsu. Elle a foncé devant moi et avait l'air au bord des larmes. Moi, je sais même pas pourquoi elle pleure. Oh, c'est même pas elle qu'on va tuer, mais elle pleure, on sait même pas pourquoi. Je ne sais pas trop, mais tu as déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelle la malédiction d'Ishika? Quoi? Son visage perd ses couleurs. Merde, tu es dans la merde, petit. Tu as dit malédiction d'Ishika? Où as-tu entendu ce nom? Elle en a entendu parler. C'est Shinatsu. Je crois que c'est ce qui l'a mise dans cet état. Qu'est-ce que c'est? C'est connecté au manoir Ishika? La malédiction d'Ishika n'existe pas. C'est juste une légende inventée pour faire peur aux gens. D'accord, mais qu'est-ce que c'est censé être? Tu devrais aller en cours, Jérémy. Si nous restons à parler ici toute la matinée, nous allons être en retard. Aïe, aïe, aïe. Sans ajouter un mot, elle se tourne et s'éloigne d'un pas rapide. Mec, le premier jour où tu es arrivé, tu t'es fait beaucoup d'amis. Toi, en fait, et puis ce sont tous des filles super mignonnes. Mais le deuxième jour, tu vois, je suis en train de les faire fouiller. Ça, c'est quelle sorcellerie là? Oh. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Puisque Chiharu est parti n'est pas censé prendre eux, vu que c'est une fille. Ah, je rejoins ma propre classe. Shifuyu regarde autour d'elle avec un air inquiet pendant que Shinatsu regarde son bureau avec de grands yeux. Et que devrais-je faire? Bon, disons que la malédiction, j'ai déjà en fait une petite aperçu de ce que c'est. Donc, disons que, vu que c'est Shinatsu qui a un problème, c'est plus à elle que je dois aller en parler parce que Shifuyu, elle a dit qu'elle n'aimait pas trop les histoires d'horreur. Donc, je vais parler à Shinatsu. Dis-moi ce qui se passe. Peut-être que je peux encore obtenir des réponses de Shinatsu maintenant qu'elle a eu un peu de temps pour se calmer. Non, pas qu'elle. Elle est plus calme. Shinatsu, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu es perturbé à ce point? Si c'est à cause de moi, je veux le savoir. C'est inutile.
Elle n'a pas dit un mot depuis que nous sommes entrés en classe. C'est à propos de la malédiction? Oh, Jérémie, je suis tellement désolée. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas grave, Jérémie. Je pense que tu le comprendras rapidement. Hein? Le petit là va mourir. Il est dans la merde, mamie. Est-ce que tout le monde est là? Bien. On dirait que toute la classe sera là aujourd'hui. C'est une dame, le professeur, donc c'est le début des cours, mais étonnamment, notre professeur semble plus déprimé qu'hier. Je me demande ce qui s'est passé. J'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Cela risque d'être un choc. Je suis désolé de devoir être celui qui vous l'annonce. Oh oh, ça sent mauvais. Tout le monde regarde la professeure avec de grands yeux à l'exception de Shinatsu qui enterre son visage dans ses bras à la place. Il n'y a plus un bruit dans la classe, même les élèves les plus bruyants peuvent sentir que la situation est sérieuse. Koga de la classe d'à côté, j'ai peur qu'il soit décédé hier. Son corps a été retrouvé hier soir. Quoi? L'un des élèves de cette école est mort? Des cris de surprise retentissent dans la classe. Il a été poignardé par un assaillant inconnu. Putain, c'est le garçon qu'on avait empaillé là. Un garçon de la classe d'à côté a été poignardé à mort hier. Comment est-ce qu'une chose pareille a pu se produire dans une petite ville paisible? Est-ce que cela pourrait être lié à cette soi-disant malédiction? Et si mon cauchemar n'était pas un cauchemar après tout? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Ouh là là! Franchement, je ne sais pas quoi en penser, mais j'adore. Bon les amis, si vous avez apprécié découvrir ce tout nouvel épisode de Mystery of the Murderous Dream, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces bleus, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez que je puisse faire la suite, vous savez ce que vous avez à faire. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. C'est tout, c'est tout. Et surtout, quant à nous, on se retrouve peut-être demain pour la suite de Mystery of the Murderous Dream. C'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao.